Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des tirages hebdomadaires. Donc, cette fois-ci pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Comme d'habitude, il y a 3 tas devant moi, chacun associé à une pierre. Et vous pouvez choisir un des 3 tas que vous allez pouvoir ensuite regarder. Les chronos sont dans la description, ce qui vous permettra d'aller directement euh, au moment de la vidéo du tirage que vous voulez regarder. Le premier est en lien avec l'aragonite bleue, qui est donc cette pierre-là. Elle paraît très claire sur la vidéo, mais elle est un peu plus bleue. Ensuite, on a la pierre des fées, qui est faite d'argile, si je ne me trompe pas. Et on a la tulite, qui est donc celle-ci, une pierre rose. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve directement pour l'interprétation du premier tas, l'aragonite bleue. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 1, celui de l'aragonite bleue. J'ai donc devant moi l'aspect concret, les événements qui peuvent avoir lieu, les énergies, on va dire, plus concrètes qui sont présentes autour de vous cette semaine. Et après, il y aura une partie sur le travail intérieur. Alors, pour vous, vous avez la poupéologue. Vous avez aussi l'esprit. Et ces cartes-là me donnent l'impression que pour certains, vous êtes dans une énergie, vous avez l'impression de peut-être d'être perdu, de repenser beaucoup à une situation, sans forcément trop savoir où vous allez, sans forcément trop savoir ce que ça va donner, ni comment va être la suite. L'avenir vous est inconnu, peut-être par rapport à une situation précise ou par rapport à votre vie en général. Ça peut même être par rapport à une relation. Mais il y a vraiment cette idée que vous savez pas où vous allez, vous avez l'impression d'un peu errer des fois. C'est un petit peu comme on pourrait errer dans la rue sans forcément avoir un but. Et ça se ressent dans vos énergies que vous pouvez avoir ce truc de sans but, sans objectif ou sans idée de ce vers quoi vous allez, vous avez l'impression de ne pas avoir de raison d'exister. Et il y a besoin de trouver un équilibre là-dedans, de vous rendre compte que actuellement, cette phase-là, elle est importante pour certaines raisons et que c'est peut-être pour que vous puissiez faire des choses qui n'ont pas de but derrière, qui ne font pas peser un poids sur vos épaules. En n'ayant pas de but actuellement, en ne sachant pas forcément où vous allez, profitez de cette situation où vous êtes perdu pour, euh, pour vous recentrer sur vous, pour vous amuser, prendre des moments de détente où vous n'allez pas penser à vos problèmes ou aux responsabilités que vous avez. Vous n'allez pas penser à ce que vous ne savez pas, comme l'avenir, l'inconnu, etc. Justement, essayez de vous décentrer de cette situation de questionnement et de doute pour aller vers des moments de légèreté, pour aller vers des moments où vous allez simplement vous laisser aller dans votre vie. Voilà, vous passez par cette phase-là cette semaine. Sachant qu'en plus, vous avez la carte de la satisfaction qui vient vous montrer que vous avez complètement la possibilité cette semaine de passer des bons moments, de faire ce travail-là aussi, de vous ouvrir au bonheur dans l'instant présent en vous disant, ben, je vais pas penser à mes problèmes en même temps que je suis en train de faire des choses, euh, je vais pas me concentrer sur les choses qui pour l'instant sont bloquées parce que finalement c'est pas utile. Ça ne fait que bloquer les choses encore plus, ça vous donner l'impression que le temps est long. Et vous allez plutôt être amené cette semaine à vous laisser aller et à accepter votre situation, remercier la vie, vous remercier vous-même, remercier peut-être certaines personnes, de vous permettre de vivre cette expérience, de vivre un petit peu cette semaine et cette situation-là. Et,
Et du coup, ben, vous allez pouvoir vraiment passer des moments plus de joie puisque vous ne serez pas dans un entre-deux où votre mental prend le dessus, mais vous allez juste être dans le fait de vivre le moment. Et c'est quelque chose d'important cette semaine. Sachant que vous avez aussi la carte de l'invitation qui peut indiquer que vous serez amené à, à peut-être inviter des personnes chez vous ou à sortir avec vous. Ça peut être des personnes qui vous invitent pour des fêtes, pour certains événements, sachant que le lundi, donc le 31, il y a Halloween, donc ça peut être ça. Ce serait assez logique que l'invitation représente cet aspect-là. Pour certains, vous le faites aussi dans votre domaine amoureux, parce que la carte de l'invitation est une carte, vient d'un jeu de cartes associé au domaine amoureux à la base. Et je pense que pour certains, c'est aussi ce qui peut vous apporter de la satisfaction, c'est votre relation de couple, si vous êtes en couple, bien entendu. Et pour d'autres, ça peut être de faire des rencontres, ça peut être d'essayer de nouvelles choses, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, ça peut aussi vous faire du bien cette semaine. Mais le fait en tout cas de faire des fêtes, des sorties, ou même simplement une sortie, voilà un événement dans la semaine qui vous ferait du bien, c'est important. Alors il y a un truc assez marrant, c'est que vous avez le masculin et vous avez les deux femmes. Ce qui peut vraiment donner cette impression que vous êtes dans une forme d'équilibre. Alors, oui et non, puisque contrairement au masculin, la carte les deux femmes implique qu'il y a quand même deux énergies féminines distinctes. Donc il peut y avoir, pour certains, besoin d'équilibrer vos relations. Peut-être que vous êtes dans des relations avec des personnes où vous vous ressemblez. Vous avez tendance à peut-être être beaucoup en relation avec des personnes qui vous ressemblent et pas énormément avec des personnes qui vous sont assez différentes, voire opposées, et avec qui finalement ce serait plutôt complémentaire. Euh, on dit souvent que ceux qui se ressemblent s'assemblent, mais on dit aussi que les différents, les, les différents s'attirent. Et, euh, et ça s'applique aussi à votre situation. Voilà, vous rendre compte que vous entourez de personnes qui vous ressemblent et de ne pas avoir, pas avoir ou, du tout, ou de ne pas avoir assez de personnes qui sont différentes de vous, ça vous fait rester dans une zone de confort où vous n'évoluez pas forcément, puisque les personnes vont avoir le même point de vue, elles vont pas vraiment pouvoir vous donner des conseils extérieurs assez justes ou assez neutres. Les personnes avec qui vous êtes en contact dans votre entourage vont peut-être avoir tendance à vous pousser dans la même direction dans laquelle vous allez, mais ça va être une direction parfois trop portée sur la zone de confort. Vous n'allez pas forcément aller vers l'inconnu, justement. Et vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont un peu plus différentes de ce que vous connaissez déjà, un peu plus différentes des personnes qui sont déjà dans votre vie, pour vraiment vous rendre compte qu'il y a d'autres univers, qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a d'autres façons de faire aussi, qu'il y a d'autres chemins possibles en découvrant peut-être l'histoire de certaines personnes, le chemin de certaines personnes, peut-être que ça va vous aider à prendre conscience que votre chemin n'est pas tracé, que c'est vous qui le tracez et que vous avez la possibilité de prendre une autre direction si finalement actuellement vous êtes perdu. Parce qu'en plus, comme il y a cette énergie-là du fait d'être un peu perdu dans le questionnement, peut-être que c'est juste, vous êtes justement dans cette situation-là pour prendre ce temps de réflexion, de moments avec de nouvelles personnes, de rencontres, pour voir finalement qu'il y a d'autres possibilités. Vous avez aussi la carte de l'eau, qui est donc celle-ci, et elle vous appelle, je pense, à suivre le courant, à vous laisser aller. J'ai l'impression que cette semaine, à la fois vous êtes perdu, dans le sens où vous ne savez pas où vous allez. C'est pas que vous n'avez pas de chemin, c'est que vous ne savez pas quelle est la suite de ce chemin. Vous ne savez pas où cette vague va vous mener. Mais vous êtes poussé par une vague, vous êtes poussé par quelque chose. Vous vous sentez bien, que ce soit émotionnellement, vous êtes poussé par une certaine envie peut-être de trouver quelque chose, de trouver une solution à votre situation. Peut-être que pour certains, vous êtes poussé par les événements, vous avez l'impression que ça va s'enchaîner. Les événements vont s'enchaîner et vous allez cette semaine vivre telle expérience, puis une autre, puis rencontrer une autre personne, puis vous faire inviter quelque part, et puis ça va enchaîner. Vous allez rencontrer peut-être ensuite deux nouvelles personnes qui vont vous proposer quelque chose, et ça vous emmène quelque part à chaque fois. Vous êtes comme guidé tout du long de ce chemin, et c'est quelque chose à ne pas oublier. Vous êtes guidé et protégé cette semaine,
Et on vous invite simplement à ne pas aller à contre-courant, à ne pas chercher à aller dans le sens inverse, à ne pas chercher à fuir un petit peu finalement ce vers quoi vous êtes en train d'être poussé. Parce qu'il pourrait y avoir des choses qui, non pas qui vous déplaisent, mais que vous ne connaissez pas et qui vous font peut-être un peu peur. C'est possible que vous êtes une personne plutôt introvertie et on vous pousse à aller à la rencontre des gens, donc ça vous fait peut-être un peu peur parce que vous n'avez pas l'habitude de ça et vous pensez peut-être ne pas forcément aimer ça, mais en réalité c'est peut-être l'expérience dont vous avez besoin. Et il faut cette semaine vous laisser aller et vous laisser suivre vraiment le courant des événements. Après pour d'autres, il y a vraiment aussi besoin de vous écouter au niveau émotionnel. Parce que malgré tout, l'aspect du masculin en termes de polarité est vraiment ressorti, ce qui peut signifier que vous êtes énormément dans le faire, dans les choses doivent se faire, toujours être en mouvement, dans l'action. Et alors oui, dans un sens, on est toujours... Ce qui est important, c'est de ne pas être à l'arrêt, de continuer d'avancer, même si vous ne voyez pas concrètement une avancée, c'est important que les choses avancent. Mais ici, vous pouvez être dans une forme d'impatience, voire pour certains de frustration, de colère ou de sentiment d'injustice, parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez ou au rythme auquel vous le souhaitez. Et on vous demande d'accepter le rythme auquel ça va et d'accepter aussi que c'est pas parce que vous ne voyez pas de changement concret, que vous ne voyez pas d'opportunités se présenter à vous tout de suite, de relations qui se créent tout de suite, que en réalité il n'y a pas des choses qui se passent d'un point de vue énergétique, d'un point de vue intérieur à vous. Et finalement, ces choses qui avancent en arrière-plan, euh, à un moment, vont avoir des répercussions positives sur votre vie, sur votre environnement, sur ce qui se passe dans votre vie, et vous allez pouvoir ensuite avancer. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'accepter que cette phase-là, où vous vous questionnez, où vous ne savez pas où vous allez, en réalité, même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, quelque chose en arrière-plan est en train de se construire. Et après, vous verrez que cette construction, finalement, vous apporte quelque chose et ce sera ce qui vous permettra d'accéder à la suite de votre chemin. Sachant qu'en plus, on dit souvent que il y a une question de destin ou de choses comme ça. Et je pense que notre avenir n'est pas écrit. C'est pour ça que je dis que c'est nous qui créons notre chemin. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Mais par contre, on vit des grands carrefours de vie, des moments importants de notre vie, où, comme je le dis, on arrive à un carrefour, c'est-à-dire que c'est une croisée des chemins. C'est un moment où plusieurs chemins s'offrent à nous et on a la possibilité d'aller dans une direction, dans une autre, etc. Vous êtes peut-être à une croisée des chemins et ce qui vous bloque, ce qui vous donne l'impression qu'il n'y a pas de chemin ensuite, c'est peut-être parce que certaines choses que vous devez rencontrer à cette croisée des chemins, que ce soit une situation, un événement, une personne, peut-être que ces choses-là ne sont pas encore prêtes. Et à partir du moment où ces choses-là seront prêtes, par exemple une personne, il faut que cette personne ait fait son cheminement pour qu'elle aussi soit prête au moment de ce carrefour de vie et que vous la rencontriez pour que vous puissiez finalement peut-être vous ouvrir certaines voies, certains chemins. Et à ce moment-là, vous pourrez accéder à la suite, comme je le disais. Euh, Financièrement, j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu administratives, des papiers, des choses comme ça, qui peuvent arriver pour vous cette semaine, des papiers qui vous semblent peut-être importants, il peut y avoir des contrats au niveau professionnel, il y a des échanges, on est vraiment sur du papier, sur du courrier, sur des documents, sur de l'administratif pour vous cette semaine, donc ça peut être du bon, du moins bon, hein. Il y a forcément les choses à payer chaque mois, et après, ben, ça peut être d'autres choses en lien peut-être même avec, au-delà du financier, tout ce qui s'y rattache, donc le lieu de vie, en lien avec votre banque, en lien avec les aides que vous avez, etc. Il y a un côté administratif qui va ressortir cette semaine aussi, peut-être un papier en particulier. Euh, c'est quelque chose qui va venir à vous, je pense, que vous allez recevoir, donc vous verrez bien. Euh, Professionnellement, j'ai l'impression que pour certains, pour beaucoup d'entre vous, là où vous êtes perdu, c'est au niveau professionnel. Vous ne savez pas forcément où vous allez à ce niveau-là. Après, pour d'autres, hein, c'est au niveau relationnel.
Mais, mais pour pas mal d'entre vous, c'est plutôt au niveau vraiment professionnel où vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas de travail actuellement, vous êtes à la recherche et donc vous ne voulez pas rester sans travail pendant trop longtemps. Et pour d'autres, peut-être que c'est vous savez pas comment ça va évoluer. Vous vous dites peut-être que ça n'a plus vraiment d'issue. Il y a un petit peu des situations comme ça. Ne vous inquiétez pas trop, ne réfléchissez pas trop cette semaine, réellement. Une fois la semaine passée, vous y verrez beaucoup plus clair et de nouvelles possibilités s'offriront à vous. Après, c'est pas une généralité. Pour certains d'entre vous, il y aura forcément des nuances. Mais voilà, globalement, cette semaine, les choses bougent d'un point de vue un petit peu énergétique, donc c'est pas forcément visible, mais vous vivez quand même des événements, des possibles rencontres qui vont vous permettre d'avancer. Et normalement, d'ici la semaine prochaine, vous y verrez quand même plus clair, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez besoin d'un peu plus de temps pour comprendre certaines choses et pouvoir avancer. Euh, Au niveau amoureux, pour certains, si vous avez l'impression que vous êtes trois personnes, vous êtes dans des situations où, par exemple, vous êtes en relation de couple et il y a une troisième personne qui intervient d'une façon ou d'une autre, soit parce que, par exemple, la personne avec qui vous êtes a un lien particulier avec cette troisième personne, ou alors c'est vous qui avez un lien particulier avec cette troisième personne, ou même les deux. Mais il y a une troisième personne qui intervient dans le couple comme une énergie en plus, qui peut être bénéfique, qui peut être par exemple un soutien, une personne qui va vous apporter des conseils, etc. Pour d'autres, c'est une personne qui vient perturber un petit peu la relation, donc ça dépendra des situations. Voyez comment ça vous parle, si vous avez l'impression que c'est une personne qui, au contraire, vous aide, ou si c'est une personne qui vient un peu perturber la relation par des mauvais conseils, par des réflexions qui vient vous faire douter. Là, à ce moment-là, il faudra peut-être prendre certaines mesures. Voilà globalement pour vous. Concentrez-vous quand même aussi un peu sur un aspect émotionnel des choses. Essayez d'être un peu moins dans l'esprit, un peu plus équilibré avec l'émotionnel. Et vous rendre compte que c'est quand même quelque chose, c'est une part de nous qui est censée avoir une place plus importante que ça ne l'est actuellement pour vous. Et ce sera important que vous laissiez la place à vos émotions, parce qu'elles ont des choses à vous communiquer, peut-être qu'elles vont vous montrer ce vers quoi vous avez envie d'aller, et que vous ne voyez pas forcément pour l'instant. Et peut-être que vous verrez aussi que certains blocages émotionnels sont ce qui vous empêche d'avancer. On va aller voir le travail intérieur. D'ailleurs, au niveau du travail intérieur, vous avez en premier cette carte-là qui signifie que vous fuyez une émotion. C'est réellement, je crois que le nom de la carte, c'est fuir l'émotion ou fuir une émotion. Et elle fait vraiment référence au fait que il y a une émotion que vous fuyez parce que derrière cette émotion se cache une vérité propre à vous. Vérité, pas au sens vérité comme un secret ou un mensonge pourrait avoir sa vérité, mais on serait vraiment sur une vérité personnelle du genre une part de votre vision du monde, une vérité par rapport à vous-même. Vous savez que vous avez une telle part de vous. Peut-être que vous vous rendez compte d'un potentiel que vous ne voulez pas voir parce que ça vous fait peur au niveau des chemins que ça vous ouvre. Et vous vous dites, non mais je suis pas capable d'aller sur ce chemin-là parce que j'ai pas la capacité pour, et en réalité, vous savez très bien que vous avez les capacités, elles sont là, elles sont juste cachées derrière cette émotion de peur, de sentiment de ne pas être légitime. Et c'est une façon un petit peu de fuir votre chemin, de fuir la suite, de fuir un petit peu votre évolution. C'est un petit peu rester dans sa zone de confort. Après, ça se comprend. Des fois ben, on a peur d'aller vers de nouvelles choses parce que ben, on n'en a pas l'habitude, parce que
on avait l'impression d'être dans une situation confortable, mais c'est plus le cas. Vous n'êtes plus forcément dans une situation confortable. Donc, pourquoi pas faire certains changements et explorer de nouvelles choses. En tout cas, vous fuyez une émotion qui a besoin d'être entendue pour pouvoir avancer. Ça peut être d'ailleurs en lien avec cette carte-là qui est la carte de la culpabilité. Pour certains d'entre vous, vous culpabilisez pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas avoir fait assez dans une situation. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir mal agi, d'avoir fait une erreur qui vous semble pas pardonnable. Vous avez peut-être du mal à vous pardonner du coup par rapport à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous culpabilisez de certaines actions, non-actions, de certaines décisions. Vous craignez par exemple, si vous avez eu l'impression de choisir le mauvais chemin par le passé, vous avez peut-être l'impression que vous allez faire la même erreur et vous vous empêchez d'avancer. Peut-être que pour certains, vous culpabilisez, vous avez comme un sentiment de... J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vous vous sentez pas légitime à être heureux, à réussir, à être bien financièrement, à être bien professionnellement, ou même au niveau relationnel, amoureux. Vous avez cette énergie-là où vous ne vous sentez pas méritant à ces choses-là. Ce qui est quand même dommage parce que ça vous ferme de belles portes qui pourraient vous apporter de très belles choses, de très beaux événements et beaux moments pour votre vie. Il y a besoin donc de travailler un petit peu sur cette culpabilité et de comprendre que vous reprochez certaines choses, vous regrettez certaines situations. C'est pas utile parce que finalement, déjà c'est passé, c'est déjà fait. Et en plus, finalement, ça n'aide pas les personnes ou les situations dans lesquelles vous avez l'impression d'avoir mal agi ou autre. Ça vous bloque juste vous. Et, euh, et finalement, c'est un petit peu comme par exemple quand on est en colère contre quelqu'un. Être en colère contre quelqu'un, ça va pas faire qu'on va se sentir mieux. Ça va juste faire qu'on nourrit de la colère à l'intérieur de nous et ça nous crée simplement d'autres difficultés. Et le mieux dans ces situations-là, c'est par exemple d'accepter la situation et de pardonner. Dans votre situation, c'est vous pardonner vous-même et comprendre que vous méritez d'être heureux, méritez de réussir, etc. Euh, alors, j'ai l'impression que ces deux cartes sont en lien. Vous avez le Saint tonique et vous avez le cœur de glace. Et j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes assez froid avec les autres, assez froid avec l'extérieur. Vous êtes un petit peu des fois distant, où vous allez rester silencieux, vous n'allez pas forcément trop parler avec les gens. S'ils ne vous contactent pas, vous ne les contactez pas. Vous pouvez être un petit peu dans des énergies comme ça. Peut-être que c'est propre à une relation particulière, mais je pense que pour certains d'entre vous, c'est quand même plutôt vos relations en général. Vous avez comme cette carapace de glace au niveau de votre cœur et c'est pas vraiment bénéfique parce que euh, vous vous empêchez de créer des relations vraiment solides avec d'autres personnes, soit parce que vous craignez de leur accorder votre confiance ou vous pensez peut-être que les relations sont pas nécessaires, c'est pas quelque chose d'utile. Mais il y a un blocage comme ça au niveau de votre cœur qui fait que vous créez, vous ne créez pas forcément de lien avec les autres. Et pourtant, le Saint tonique vous appellerait à être vraiment en connexion avec l'extérieur, à être en connexion avec le monde, avec ce qui est autour de vous, à être en connexion avec des personnes, peut-être des personnes particulières. Mais on vous appelle à vous rendre compte qu'il y a en plus toutes sortes de possibilités, tout type de personnes, et que c'est pas parce que vous avez rencontré un type de personne que vous êtes amené à forcément retomber que sur le même genre de personne. Après, peut-être qu'il y avait des leçons à comprendre et que vous avez besoin de comprendre ces leçons pour pouvoir rencontrer de nouvelles sortes de personnes. C'est le genre de truc qui se retrouve beaucoup au niveau amoureux. On va retomber sur le même genre de personnes jusqu'à comprendre. Et si dans votre situation, vous avez besoin de peut-être comprendre certaines leçons et de vous ouvrir vraiment un peu plus à vos relations. C'est un travail que vous pouvez faire cette semaine. Alors, vous avez le dieu messager Mercure et vous avez la carte du troisième œil. Alors,
elles ont des différences, mais elles se relient aussi sur un point, c'est que c'est très porté sur le mental. Vous êtes énormément dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup, vous, vous êtes un peu trop dans vous êtes un peu trop dans la réflexion, hein. Ça commence ça commence, ou peut-être même ça fait déjà un certain temps, que le fait de penser autant, de réfléchir autant, ça vous impacte sur votre santé mentale, ça vous impacte sur votre bien-être, sur votre santé globale au final, parce que même physiquement, ça peut vous créer des maux de tête, ça peut vous rendez malade à force de réfléchir. Réellement, c'est vraiment le problème. Ça peut vous impacter au niveau intestinal aussi. C'est-à-dire que vous réfléchissez tellement que vous êtes dans une sorte de rumination des choses. Et au niveau de vos intestins, ça crée des blocages, des soucis d'évacuation, des soucis de digestion aussi, même si c'est pas particulièrement les intestins qui sont liés à la digestion. Mais ça fait partie du système digestif quand même. Il y a des soucis au niveau, à ce niveau-là, que ce soit même des ballonnements, des choses comme ça. Donc il y a besoin de prendre conscience déjà que c'est lié au fait que vous réfléchissez trop et vous ruminez trop les choses du passé. Et vous avez besoin de calmer la tête, vraiment. Si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez essayer, que ce soit avec des méthodes de relaxation, que ce soit avec des personnes qui pourraient vous aider au niveau de l'hypnose, des des méthodes énergétiques. Je conseille toujours les méthodes énergétiques plutôt que la médecine parce que c'est pas vraiment ça fait pas vraiment partie de mon cadre de référence de faire appel à des médicaments pour bien dormir, par exemple. Donc c'est pour ça que je vais plutôt vous orienter vers des personnes du style énergétique. Mais ça peut être bien voilà, de trouver une solution, en tout cas pour calmer un petit peu votre mental. Et aussi, Mercure vient vous indiquer que vous avez de grandes capacités, de grands trésors intérieurs. Vous avez une grande lumière intérieure. Vous avez beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui peuvent vous être utiles, que vous pouvez utiliser pour votre vie, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans un domaine précis, une passion au niveau professionnel, mais même par exemple, quand je parle d'une passion, ça peut même être par exemple que vous avez besoin d'exercer une passion, par exemple pour calmer votre mental. Ça peut être bien. Aussi, si vous avez quelque chose que vous aimez beaucoup faire, mais vous pensez que vous n'avez pas le temps, pas l'envie, etc. Essayez de vous pencher quand même dessus, de vous pencher sur quelque chose qui vous plairait pour peut-être vous faire sortir de votre tête et penser à autre chose, voire ne penser à rien, tout simplement. Mais voilà. Rendez-vous compte de tous les trésors, de toutes les choses que vous avez à l'intérieur de vous et de ce potentiel intérieur que vous avez qui peut réellement vous être utile dans votre vie de tous les jours. On peut avoir l'impression des fois que, par exemple, on peut abuser de l'intuition. Je prends l'exemple de l'intuition parce que c'est ce qui me vient, mais on peut avoir l'impression des fois que on est intuitif et que si on en abuse, finalement, notre intuition pourrait ne pas répondre, etc. La seule chose qui puisse arriver, c'est que ça vous épuise un petit peu au niveau énergétique et donc vous ayez besoin de vous reposer. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas de limite particulière, à part les limites du corps euh, et de la concentration. Mais sinon, vous avez totalement possibilité d'utiliser ça dans la vie de tous les jours, euh, dans un profit personnel, dans le sens où ben, vous recevez des messages, vous percevez des choses, vous avez des ressentis, c'est comme ça, et puis vous n'avez pas besoin de vous bloquer en vous disant que vous abusez, en vous disant que vous êtes une mauvaise personne, c'est pas le cas. Voilà vos énergies donc pour cette semaine et ce sur quoi vous êtes amené à travailler, les événements qui peuvent avoir lieu, donc pour l'aspect concret et le travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle et que finalement pour cette semaine ça se passera bien pour vous. Je vous souhaite donc une belle semaine et une belle fête d'Halloween, sachant qu'il y a une fête aussi au niveau des sorcières, puisque au moment d'Halloween c'est une fête aussi. Je vous ferai peut-être une vidéo au niveau dans les énergies d'Halloween, donc peut-être une vidéo sur les peurs à travailler ou sur quelque chose comme ça, qui sortira sans doute le jour d'Halloween.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, ceux qui ont choisi la pierre des fées. Donc, voilà la pierre. Alors, pour vous, donc il y a ici l'aspect concret et le travail intérieur arrive juste après. On va aller voir donc les événements un petit peu qui peuvent se passer pour vous cette semaine et les énergies qui vous accompagnent dans votre vie. Il y a beaucoup de choses en fait, et déjà que toutes les cartes se relient, donc je ne sais pas par lesquelles commencer à vous montrer, mais il y a déjà la Fée Morgane, qui est donc cette carte-là. Il y a la carte de l'abondance, prospérité. Je vais toutes vous les montrer, puis à certains moments, je vous en remontrerai certaines quand je le sentirai. Donc vous avez l'abondance et la prospérité avec cette carte-là. Vous avez le hamac, qui peut faire référence à du repos hein, cette semaine. Vous avez la source d'énergie, qui là parlerait de force vitale, de ressources intérieures que vous avez, d'un ressourcement physique que vous pouvez faire cette semaine. Ou alors vous avez les ressources de faire pas mal de choses cette semaine, tout en équilibrant avec le moment où vous vous retrouvez seul et où vous vous reposez. Ça, c'est la carte du monde. Vous avez la carte de la vie et la carte du père. Donc ces cartes-là viennent vous parler que vous pouvez passer par une semaine chargée en événements, en expériences, en rencontres, en sorties, même en travail. Vous avez une semaine où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, je dirais pas forcément que c'est du mouvement dans le sens où vous allez forcément beaucoup aller vers l'avant, faire de grands pas en avant, mais c'est plutôt que vous allez simplement beaucoup expérimenter pour certains. Beaucoup de choses se passent cette semaine et vous avez besoin d'équilibrer ça avec des moments de repos. Vous avez l'énergie pour faire face à cette semaine, vous avez les ressources nécessaires et vous vous sentirez en forme et prêt à vivre cette semaine. Mais il est important de passer quand même certains moments à vous reposer, à ne pas faire de choses importantes, à juste, enfin pas importantes au sens des responsabilités, mais juste répondre à vos besoins primaires, manger, boire, dormir. C'est vraiment quelque chose auquel vous devrez quand même penser cette semaine. Euh, Parce que si vous continuez à... Enfin, disons que faire des grosses semaines où vous ne vous reposez pas, c'est pas forcément bon pour le corps, surtout si vous en avez la possibilité. Si vous avez la possibilité de vous reposer, essayez de ne pas être trop dans le fait d'être toujours productif à faire plus, mais essayez de garder quand même des moments pour vous reposer. Alors, ce qui est intéressant, c'est, et on le voit avec la carte de la Fée Morgane, vous êtes peut-être le genre de personne à vouloir faire de bonnes actions. Vous avez besoin de faire de bonnes actions, d'agir correctement avec les gens. Vous vous considérez sûrement comme une bonne personne, je pense. C'est peut-être pas le cas de tous, mais en partie, vous êtes quand même, vous savez quand même que vous êtes une bonne personne, vous vous considérez comme tel, et vous avez cette énergie où il y a les gentils, les méchants. Je prends des mots simples, mais je pourrais utiliser d'autres mots, mais voilà. Il y a les gentils, il y a les méchants, il y a ceux qui font les bonnes actions, ceux qui font les mauvaises actions. Ils ont fait le choix de faire des mauvaises actions. Tant pis pour eux. Pour d'autres, peut-être que vous n'avez pas cette réflexion-là, mais plus la réflexion de ils ont fait des mauvaises actions, c'est pas grave, on peut quand même les sauver et les ramener de notre côté, du côté des gentils et des bonnes actions. Voilà. Mais vous avez ce côté très tranché, c'est tout noir ou tout blanc. Et il n'y a pas d'entre-deux. Il y a besoin de trouver un équilibre là-dedans parce que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Vous n'êtes pas fondamentalement une bonne personne. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Vous avez des parts obscures, vous avez des fois envie d'être égoïste. Vous ressentez des émotions négatives et c'est normal. Quand je dis négative, c'est entre gros guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, mais je parle par exemple de la colère, de la peur, de l'angoisse, de la tristesse. C'est des émotions dites négatives,
parce que elles sont pas toujours agréables à ressentir et elles peuvent impacter aussi négativement des fois les personnes autour de nous. Mais rendez-vous compte que c'est important de passer par ces phases-là, de passer par des moments où on n'a pas envie d'être gentil avec les gens, on n'a pas envie de faire de bonnes actions, c'est pas grave. Et vous êtes vraiment accompagné de cette énergie cette semaine, de vous rendre compte de ça, que vous n'êtes pas l'un ou l'autre, il n'y a pas des personnes qui sont fondamentalement mauvaises, il y a vraiment un entre-deux, on est tous gris, ou plutôt on a tous le blanc et le noir à l'intérieur de nous, et c'est normal. C'est ce qui fait qu'on est un être humain, c'est qu'on a les deux côtés à l'intérieur de nous. Euh, je pense que c'est quelque chose qui ressortira sur le travail interne, donc on détaillera peut-être un peu plus, mais voilà. Donc ça peut se ressentir au niveau de vos actions. Essayez de vous rendre compte que vous n'êtes pas forcé de faire plus d'actions, de toujours être dans le fait d'aider le plus de personnes possible cette semaine, de porter de lourdes responsabilités, de rajouter toujours plus sur votre dos, sur vos épaules, etc. Laissez-vous des moments de calme, de détente, de repos, et, et rendez-vous compte que, et je pense que vous serez d'accord, c'est pas la quantité qui fait la qualité, c'est quand on va aussi prendre le temps de faire les choses, et il vaut mieux privilégier la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Donc essayez de ne pas faire trop, mais de faire simplement bien cette semaine. Au-delà de ça, donc c'est pour ça que je vous ai montré un peu toutes les cartes parce qu'elles se rejoignent, mais vous avez le monde et la vie qui viennent vraiment vous montrer que vous avez pas mal d'expériences à vivre cette semaine, peut-être des découvertes à faire, de nouveaux apprentissages, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Il peut y avoir ces choses-là. L'énergie du père est ressortie, ce qui peut indiquer que pour certains, peut-être que votre père a une place importante dans votre vie, donc que peut-être vous allez voir votre père cette semaine, avoir un moment privilégié avec, un moment important avec. Peut-être que pour certains, vous êtes vous-même parent et ça fait ressortir cette énergie-là aussi. Vous faites beaucoup parce que ben, vous faites beaucoup au travail, vous faites beaucoup à la maison avec le ou les enfants. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là et on vous appelle à vous rendre compte que c'est important de bien éduquer, d'être un bon parent, de faire au mieux pour ses enfants, mais ça ne vous force pas à sacrifier tout votre temps aux responsabilités, à la pression que vous avez en tant que parent, etc. Et ça ne vous force pas à ne jamais vous reposer. Voilà. Donc, essayez de garder cet équilibre-là quand même. Après, pour certains, il est possible que vous n'ayez pas forcément votre père dans votre vie, peut-être que vous ne l'avez pas connu ou que il n'est plus dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Et on vous appelle cette semaine à travailler sur ça, à travailler sur votre relation au père, à vous rendre compte de ça, à vous rendre compte de comment ça peut vous impacter aussi dans votre façon de vous gérer vous-même, dans votre lien à vous-même. Que ce soit parce que vous avez le sentiment d'avoir été rejeté, abandonné, parce que même si par exemple une personne meurt, on peut avoir l'impression d'avoir été abandonné par cette personne parce que bah, c'est un sentiment qu'on ressent tout simplement, même si bah, on sait bien que la personne elle n'a pas forcément décidé de mourir, mais ça réveille quand même ce sentiment-là chez nous. Et c'est important de ne pas rejeter ce sentiment, mais plutôt de l'écouter, de s'en rendre compte, de vous rendre compte de vos blessures et de vous rendre compte de l'impact que cette relation a sur vous, en bien comme en mal, que votre père soit présent dans votre vie ou pas. Euh, Votre lien à votre père a quelque chose à vous apporter et quelque chose sur lequel vous faire travailler peut-être cette semaine. Euh, pour certains d'entre vous. Vous êtes dans une énergie où vous avez peut-être pas mal d'ouverture au niveau amoureux. Pour les personnes célibataires, peut-être que vous êtes amené à faire beaucoup de rencontres, à échanger avec beaucoup de personnes, à ne pas forcément chercher trop tout de suite du sérieux, ou pour d'autres, vous cherchez du sérieux et vous allez échanger avec plusieurs personnes pour savoir quelle est la personne qui vous correspond mieux, etc. Et donc vous êtes un petit peu en recherche.
Et vous avez des possibilités de rencontre, des possibilités que ce soit au niveau euh, physique vraiment, ou que ce soit sur les réseaux, vous êtes, enfin sur, ouais, sur des applications par exemple, vous êtes amené à avoir des échanges peut-être dans votre domaine amoureux. Et pour les personnes en couple, il y a une grande communication, c'est quelque chose qui est important cette semaine, d'avoir une bonne communication, de vous rendre compte que l'aspect matériel des choses et les apparences, ça ne fait pas tout, mais qu'il y a aussi vraiment besoin de profondeur, que ce soit au niveau de l'expression des sentiments, que ce soit au niveau de l'expression de certaines craintes, de certaines peurs, de certaines envies, besoins. La communication, vraiment, est quelque chose d'important pour vous au niveau amoureux. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est quelque chose qui peut être important pour vous cette semaine. Et on vous invite aussi à vous rendre compte que du coup, une personne, il n'y aura jamais de personne parfaite qui a que des qualités. Il y aura aussi des personnes, enfin, il y aura forcément des personnes avec quand même des défauts, avec quand même des choses qui pourront potentiellement vous déplaire. Et si vous attendez qu'il n'y ait rien qui vous déplaise chez la personne, je pense que vous pouvez attendre longtemps. Et on vous invite à travailler un petit peu là-dessus, à vous rendre compte que si vous cherchez la perfection, vous êtes dans une recherche d'idéal qui apportera pratiquement toujours enfin, obligatoirement de la déception, puisque vous ne pouvez pas trouver quelque chose de parfait, personne n'est parfait. Vous non plus. Et il y a besoin de se rendre compte de ça. Euh, Professionnellement, pour certains d'entre vous, le lien avec le père se retrouve aussi dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que peut-être vous travaillez avec votre père ou vous avez un lien avec votre père au niveau professionnel et il y a de l'aide à ce niveau-là. Peut-être que votre père vous conseille ou votre parent de façon plus globale ou quelqu'un que vous considérez comme un père hein, aussi. Il est possible que on vous pousse un petit peu au niveau professionnel à aller vers quelque chose, à aller vers une opportunité. Vous êtes un peu poussé par une figure paternelle ou par quelqu'un de proche, en tout cas, vous êtes poussé vers une situation, vers une opportunité ou vers un travail directement. Euh, Vous êtes peut-être même simplement poussé vers l'avant, vers quelqu'un qui va être vraiment un soutien, comme un support qui vous pousse vers l'avant. Euh, Vous avez quand même pas mal d'énergie cette semaine. Vous avez un plein d'énergie et c'est quelque chose de bon. Bien entendu, comme j'ai dit, ça passe quand même avec des moments de repos. Euh, Financièrement, ça se déroule quand même plutôt bien pour vous, hein. Mis à part certaines personnes, enfin, et encore, je dis mis à part, mais euh, financièrement, ça se passe plutôt bien parce que il y a pas mal de choses positives qui entrent dans votre vie. Vous avez peut-être des gains cette semaine financiers. Peut-être que ce mois-ci, vous avez gagné plus et vous vous en sortez bien. Vous avez même peut-être simplement pu faire des économies aussi. Et donc, financièrement, en tout cas, il n'y a pas forcément de problème pour la semaine qui arrive. Euh, pour certains, par contre, il y a peut-être des actions en justice qui ont lieu. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est déjà existant dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez déjà quelque chose au niveau de la justice, des comptes à régler ou simplement quelque chose que vous avez signalé et vous avez un retour. Il y a vraiment quelque chose comme ça cette semaine et donc il n'y a pas forcément une mauvaise chose qui se passe, hein, c'est simplement quelque chose qui peut arriver pour vous cette semaine. Un lien comme ça avec la justice et ça a un impact sur vos finances. Euh, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas la façon dont ça vous impacte. Mais il y a comme ça quelque chose en lien avec la justice, peut-être même un contrat pour certains au niveau professionnel. Vous êtes amené à rencontrer pas mal de personnes, à voir beaucoup de monde. C'est pour ça que c'est important de passer des moments seuls. C'est que cette semaine, vous avez les ressources, mais elle est quand même un peu épuisante, hein. Elle est chargée, vous voyez beaucoup de monde, que ce soit chez vous ou que ce soit à l'extérieur, même à travers votre travail. Vous avez beaucoup d'échanges et de moments avec d'autres personnes. Donc,
C'est plutôt bien, c'est pas mal d'expériences que vous vivez cette semaine, et de moments, simplement, vous allez vous amuser, etc. Euh, mais du coup, il y aura besoin de se ressourcer des fois en étant un peu seul. Voilà, globalement pour vous, au niveau concret, on va aller voir le travail intérieur. Alors, ici, dans le travail intérieur, vous avez le masque de l'altruisme. Et alors, cette carte-là, et c'est pour ça qu'elle rejoint bien le tirage au niveau concret, c'est que vous êtes dans une énergie où vous allez toujours porter un masque, où vous allez être gentil, serviable, vous allez être là pour les autres. Vous allez vous considérer que vous faites de bonnes actions, que vous êtes méritant, voilà. Et en fait, on vous invite à vous rendre compte que ce masque de l'altruisme, il cache des choses derrière, il cache certains besoins, certaines envies, que ce soit vous, que vous ayez besoin de reconnaissance, envie d'attention, que vous ayez simplement besoin d'être content d'avoir aidé quelqu'un, un besoin de satisfaction, un besoin de vous sentir méritant d'être... peut-être que vous avez l'impression que mais pour mériter le bonheur, il faut absolument avoir ce masque de l'altruisme. Il faut absolument être altruiste avec les gens. Vous avez cette énergie-là et ça rejoint un petit peu ce côté tout noir, tout blanc et on vous invite à vous rendre compte que vous avez votre propre pardon et c'est normal. Vous avez des besoins égoïstes et c'est pas une mauvaise chose. Ça fait pas de vous une mauvaise personne. C'est normal d'avoir à certains moments euh, besoin de vous retrouver seul, besoin de vous reposer. C'est normal d'avoir besoin d'amour. Le mieux, c'est de vous apporter de l'amour vous-même. Mais ça, après, c'est autre chose. C'est normal d'avoir besoin de reconnaissance, d'être fier de soi-même. Mais simplement, faut prendre conscience aussi euh, que du coup, à travers vos actions, il y a ça qui est caché derrière. C'est que vous faites de bonnes actions parce que ben, peut-être que vous avez besoin d'être fier de vous-même. Voilà. Et c'est normal. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à accepter. Il y a ce côté, et on le voit avec la carte du plexus solaire, vous avez vraiment cette idée d'ego, un petit peu de fierté, où vous avez vraiment cette impression. Alors c'est bien d'être fier de vous, d'avoir confiance en vous, et c'est quelque chose d'important. Peut-être que vous aurez besoin de travailler cette semaine si c'est pas le cas, si vous avez du mal à avoir confiance en vous. Et ça vous invite aussi à vous rendre compte que vous n'êtes pas forcé de faire ce genre d'action, vous n'êtes pas forcé de servir ou de vous sacrifier dans certaines situations pour vous sentir fier de vous-même. Euh, vous pouvez être fier de vos réussites et ça passe pas que par ce genre d'énergie, un petit peu de sacrifice ou d'énergie ou simplement vous allez faire de bonnes actions. On vous invite vraiment à vous rendre compte que vous pouvez être fier de vous, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il se passe, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, avoir de l'estime pour vous. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'arrogant. Tant que vous n'avez pas certains comportements arrogants, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'arrogant. Hmm. Ici, vous avez la carte du prisonnier qui vous dit prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. La carte du prisonnier vous montre que vous êtes dans une situation, dans une relation, ou même vous avez une croyance peut-être, un comportement qui vous limite, qui vous empêche d'avancer. Vous vous sentez peut-être bloqué à un endroit dans votre vie, dans un domaine de votre vie, etc. Euh, on vous invite à vous rendre compte que ça peut se rattacher à quelque chose. Ça peut être une émotion. Ça peut être vous êtes limité par quelqu'un. Vous pouvez réellement être limité par quelqu'un. Après, vous laissez cette personne vous limiter aussi.
Mais il y a ces choses-là, d'une façon ou d'une autre, vous êtes limité par quelque chose et vous avez l'impression d'avoir un boulet au pied, comme une chaîne qui vous retient ou qui vous alourdit et qui n'est pas nécessaire. Voilà. Vous êtes amené à modifier ça, sachant que vous avez l'alchimiste et le cœur papillon. Et ces deux cartes-là vous appellent à transformer votre vie, à transformer cette situation, à transformer vos limites en quelque chose de positif. Vous rendre compte que vous pouvez mettre certaines limites aussi avec les autres. Vous pouvez vous rendre compte que vous êtes limité peut-être par exemple par la peur. Vous avez peur de ce qui peut arriver, vous avez peur peut-être vous craignez peut-être certaines choses qui vous empêchent de vivre de nouvelles expériences, qui vous empêchent de vous lancer par exemple dans un projet parce que vous pensez que vous ne serez pas forcément capable de gérer, vous voyez peut-être un peu trop le côté négatif au sens du temps que ça va vous prendre, des responsabilités que ça va vous donner, etc., du poids que ça représente. Et vous ne voyez pas que derrière ça, il y a aussi tout le bien-être que ça peut vous apporter, qui équilibre la situation. C'est-à-dire que si vous partez du principe que ça va juste être ça va juste vous prendre du temps en plus, que vous n'avez déjà pas forcément, que ça va c'est pas une bonne solution et c'est sûr que vaut mieux pas se lancer si vous partez avec cette idée-là. Mais si vous vous lancez dans un projet en vous disant que c'est ce que vous aimez faire, que c'est ce qui vous plaît, que vous êtes vraiment tenté, vous avez envie de faire ça, essayez, expérimentez. C'est important de le faire. Sachant que vous êtes vraiment dans une énergie de transformation et vous avez besoin de transformer votre vie. J'ai l'impression que c'est pas juste transformer certaines choses de votre vie, c'est transformer votre vie globalement. Et ça passe par une transformation intérieure et c'est quelque chose d'important. Et l'alchimiste souligne en plus, cette carte-là vient souligner que ça prend du temps. Une transformation se fait pas forcément tout de suite, surtout quand c'est pas juste une transformation, mais une métamorphose où vous allez vous transmuter vos énergies, transformer la personne que vous êtes en une autre personne, en faisant ressortir certaines parts de vous, euh, vous libérer de certaines choses, transformer votre vie, ça prend du temps. Et il y a besoin de prendre conscience de ça aussi. Vous n'êtes pas forcément une personne lente et peu importe si c'est le cas ou pas, de toute façon, l'important c'est que vous alliez à votre rythme. Euh, et si vous vous écoutez, finalement, je suis sûr que vous vous rendez compte que le rythme auquel vous allez, c'est le rythme, enfin le rythme auquel vous êtes appelé à aller avec les événements, etc. C'est le rythme qui vous convient. C'est pas un rythme hyper euh, dynamique où vous allez faire toujours plein de choses, mais c'est un rythme où votre transformation, votre vie avance progressivement. Sachant que vous avez les micro-démangeaisons positives, qui sont des micro-démangeaisons réellement que vous pouvez avoir physiquement, c'est-à-dire par exemple le fait que vous grattiez la main, certaines parties du corps, etc. Ces micro-démangeaisons viennent vous indiquer que votre corps vous fait réagir dans le sens où il crée des démangeaisons au niveau de votre peau pour que vous vous rendiez compte que une situation réelle dans votre vie vous démange, une idée vous démange, quelque chose que vous avez besoin de faire, de vivre, d'expérimenter, de créer. Vous êtes appelé à prendre peut-être un autre chemin, à aller vers de nouvelles choses, à faire quelque chose qui vous tente. Vous êtes vraiment dans cette idée-là et il est important de vous rendre compte que votre corps lui-même vient vous le montrer. Vient vous montrer que, eh oh, tes émotions, tes envies intérieures t'appellent à faire quelque chose. Et c'est important de se lancer. Après, pour l'instant, vous avez encore certaines limitations donc, sur lesquelles vous êtes peut-être amené à travailler. Ça peut être émotionnel, tout comme ça peut être simplement le masque de l'altruisme. C'est peut-être ça qui vous limite. Le fait de croire que il faut absolument être une bonne personne, parfaite pour faire ce que vous voulez faire ou pour simplement, comme je disais, être fier de vous. Voilà pour vous, que ce soit l'aspect concret et le travail intérieur. Le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera pour cette semaine et que votre semaine se passera bien. Je vous souhaite une belle semaine et de nouvelles vidéos arrivent prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 3, ceux qui ont choisi la tulipe.
Alors. Donc, les cartes sur l'aspect concret, les événements qui peuvent se passer pour vous cette semaine et les énergies qui vous accompagnent est devant moi. Et la partie travail intérieur arrive juste après. Vous avez plusieurs choses. Et quelque chose de particulier vraiment ressort sur toute cette ligne-là. Et je vais vous montrer. Vous avez cette carte-là. Vous avez la carte de la naissance. Je vais vous montrer ça. Vous avez la carte de la sexualité malsaine. Je vais vous détailler ça juste après. Vous avez la carte du serpent à l'envers. Ces cartes-là viennent vous indiquer que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des relations, ça peut être au niveau amoureux, ou même des relations amoureuses mais pas sérieuses, c'est pas des relations hyper profondes, c'est des relations plus pour vous amuser, etc. Dans les deux cas, il peut y avoir un aspect de votre sexualité qui est un peu malsain, qui se passe pas bien, que ce soit parce que la façon dont vous vous traitez avec votre partenaire peut-être n'est pas toujours super, peut-être que ça arrive, mais c'est possible que pour certains vous le faites trop ou pour d'autres pas assez. C'est important de le faire en fonction de vos envies. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Mais il y a un petit peu cette idée-là de déséquilibre là-dedans. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le problème est que vous vous sentez forcé. Forcé d'une façon ou d'une autre. Soit forcé à faire quelque chose dans la sexualité qui ne vous plaît pas. Ça peut être une pratique sexuelle que vous n'avez pas envie de faire, mais que votre partenaire veut faire et donc vous le faites. Mais si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Ça peut être pour certains que vous avez l'impression que ça doit être fait tous les jours ou tout à un certain rythme alors que en fait ben, c'est pas forcément vos besoins et peut-être que vous avez besoin d'exprimer un peu plus justement vos besoins, vos envies au niveau de la sexualité. Et d'ailleurs un truc qui ressort c'est que pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, posez-vous la question si vous en avez vraiment envie tout de suite ou si vous le faites parce que vous vous sentez obligé. Parce qu'il y a cette carte-là qui ressort. Il y a cette carte-là qui ressort et j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes poussé par votre entourage, vos, vos ascendants, donc ça peut être vos grands-parents, vos parents, les adultes, entre guillemets, qui sont autour de vous, les personnes autour de vous, tout court, même pas forcément les personnes de qui vous êtes proche, les amis de vos parents, par exemple. Pour certaines, j'ai l'impression qu'il y a une amie de votre mère, ça peut être le cas. Et pour d'autres, c'est même la pression au niveau de la société. Les gens qui vous disent, il n'y a toujours pas d'enfants, et ceci et cela. Et il y a un gros poids à ce niveau-là, il y a un gros poids, une grosse pression que vous vous mettez. Et vous avez besoin d'évacuer la pression à ce niveau-là et de vous rendre compte que vous n'êtes forcé de rien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un enfant si vous n'en avez pas envie. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir un maintenant si vous n'avez pas envie d'en avoir un maintenant, mais que vous souhaitez en avoir un plus tard. Voilà, ne vous forcez pas à faire des choses que vous ne voulez pas, que ce soit au niveau d'avoir un enfant ou de la sexualité. Voilà. Déjà, ça ressort dans vos énergies. Euh, Aussi, vous avez la carte de la divination qui vous appelle à peut-être organiser un petit peu les choses, à organiser un petit peu votre vie, certaines choses que vous voulez faire. Si vous avez des projets, pensez à régler peut-être certains détails, essayez d'entrevoir un petit peu quand même la suite, pas forcément sur du très long terme, mais quand même envisager un petit peu plus loin que tout de suite maintenant. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir une certaine organisation au niveau de vos projets, au niveau de votre vie. Peut-être que vous avez besoin d'entrevoir un petit peu ce vers quoi vous allez, de réfléchir à ça. Et pour les personnes qui sont déjà énormément dans cette réflexion-là, dans cette organisation, peut-être qu'au contraire, vous avez besoin d'être un peu plus dans le lâcher prise, un peu plus dans l'instant présent, où vous allez moins penser à l'avenir, etc. Il y a un équilibre à trouver là-dedans. Vous êtes peut-être d'un côté ou de l'autre.
Euh, Sachant que de nouvelles portes s'ouvrent à vous à l'avenir. Vous allez vraiment ouvrir de nouvelles portes. Euh, et vous êtes appelé véritablement à vous élancer vers quelque chose, à avancer. Vous ne savez pas encore ce qu'il y a derrière cette porte et c'est peut-être ce qui vous fait peur pour certains. Peut-être que vous craignez qu'il y ait une mauvaise chose derrière. Derrière ce vers quoi vous allez, peut-être que vous craignez que ce qui vient vers vous n'est pas forcément bien. Vous avez peur de la façon dont vont évoluer les choses. Mais en fait, le mieux dans cette situation, c'est de ne pas forcément trop envisager l'avenir. Et si vous l'envisagez, de l'envisager de façon positive. N'essayez pas de vous créer 10 000 scénarios où ça se finirait mal, parce que c'est pas ce qui va vous aider dans votre situation, mais essayez plutôt d'envisager la situation d'un point de vue positif, où vous allez être optimiste par rapport à l'avenir. Si vous envisagez l'avenir et que vous essayez d'organiser les choses, faites-le de façon optimiste. Sinon, ne le faites pas. C'est mieux que de le faire en ayant une façon de voir les choses négative. Il vaut mieux que vous ne le fassiez pas à ce moment-là. Donc comme je disais, hein, par contre, donc les ascendants, les grands-parents, voire même les ancêtres, créent un poids un petit peu pour vous. Cette carte-là vient vraiment indiquer que pour certains d'entre vous, peut-être que l'avis de vos proches, et surtout bah, justement des personnes plus âgées que vous, est important, mais ça commence à être un problème. À être un problème parce que peut-être que vous donnez trop d'importance à leur avis ou que leur avis empiète un peu trop sur vos choix et sur votre propre avis. C'est-à-dire que vous avez vos envies, par exemple vous avez idée d'avoir un enfant, mais plus tard, bah, vous n'allez pas vous forcer d'avoir un enfant maintenant, sous prétexte que vos grands-parents vous disent d'avoir un enfant maintenant. Voilà, essayez de faire un travail là-dessus. Au-delà de ça, comme je disais, hein, vous avez vraiment une énergie de nouveauté. C'est une énergie qui est sortie dans les 3 tirages, hein, donc je pense que c'est vraiment l'énergie de la semaine. Et ça va bien avec l'énergie d'Halloween et de la fête des sorcières. Je ne sais plus quel est le nom de la fête des sorcières pour le 31 octobre et le 1er novembre, mais c'est une fête qui est portée aussi sur le fait de passer d'un cycle à un autre, le fait de passer d'une année à une autre. Chez les sorcières. Et du coup, ce serait vraiment dans cette idée de nouveauté aussi pour vous. Donc il y a vraiment vous entrez dans un nouveau cycle. Vous renaissez d'une certaine façon, puisque comme dans le principe d'un cycle, de toute façon, il y a la naissance, l'évolution, la croissance, puis la mort, puis la renaissance. Et là, vous en êtes à la phase de transition entre la mort et la renaissance. Donc une nouvelle énergie pour vous cette semaine qui peut vous être bénéfique et vous permettre qui peut vous permettre d'évoluer positivement cette semaine. Faites attention avec la carte du serpent à ce que faites attention à certaines personnes. J'ai l'impression que il y a des personnes qui ont des mots pas très gentils, qui sont un peu piquantes, un peu méchantes dans leurs mots avec vous. Donc ça peut être au niveau des relations en général, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau amoureux. Dans tous les cas, ces personnes n'ont pas à, à vous manquer de respect comme ça, en vous critiquant, en se moquant de vous, ce genre de choses. Et il serait bon de vraiment mettre une limite à ces personnes et de leur dire stop, c'est pas agréable parce que peut-être qu'elles ne s'en rendent même pas compte. Ou si elles le font intentionnellement, c'est encore pire. Et peut-être que le mieux ce sera de mettre une certaine distance. Mais en tout cas, il y a besoin de vous rendre compte que certaines personnes ne sont pas toujours très gentilles dans ce qu'elles vous disent, dans la façon dont elles vous traitent. Elles sont peut-être un peu trop égoïstes avec vous aussi. Et certaines personnes sont peut-être pas toujours très bien intentionnées, en plus par rapport à vous-même, par rapport à vous, parce que elles sont peut-être un peu jalouses, envieuses de votre situation. Peut-être qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas avoir ce que vous avez si vous l'avez, et donc elles vont essayer de vous le piquer ou de vous le détruire parce qu'elles ne peuvent pas l'avoir. Donc, essayez de vous, non pas de vous méfier, mais simplement de prendre certaines précautions par rapport à ces personnes-là.
parce que c'est très visible en fait. Si vous y prêtez attention, vous verrez, c'est très visible que ces personnes ne sont pas super gentilles. Et c'est possible qu'après, ce soit pas le cas tout le temps, mais que cette semaine, il y ait des personnes qui aient des comportements un petit peu, enfin des mots un petit peu blessants. Et à ce moment-là, si c'est pas quelque chose d'habituel, bah, vous pourrez dire à cette personne ou ces personnes euh, à mettre une certaine limite, mettre un stop, exprimer les choses et dire que ça vous blesse et voilà quoi, et communiquer correctement avec la personne. Euh, Professionnellement, pareil, faites attention au caractère un petit peu envieux de certaines personnes et essayez de garder votre propre avis, de ne pas être trop influencé par l'extérieur, mais sinon au-delà de ça, vous avez quand même cette énergie de nouveauté qui impacte aussi votre domaine amoureux, votre domaine professionnel, aussi votre domaine amoureux, mais votre domaine professionnel est impacté par cet aspect de naissance, de nouveauté, de création. Donc il pourrait y avoir quand même de bonnes choses qui se passent pour vous, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Pour les personnes dans le domaine amoureux qui sont célibataires et qui n'ont vraiment personne dans leur vie actuellement, essayez de vous pencher sur votre vision de la sexualité, votre vision de votre corps, de votre apparence, votre lien à vous-même, parce que c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler pour avoir un lien sain avec vous et aussi, du coup, avoir un lien sain avec la future personne qui entrera dans votre domaine amoureux. Pour les personnes pour qui c'est pas très sérieux, faites attention à ce que ce ne soit pas à bien vous protéger. Je dirais ça, voilà. Faites attention à être bien protégé pour ne pas attraper trop de maladies sexuellement transmissibles cette semaine, voilà. Et pour les personnes en couple, penchez-vous sur la question de la façon dont vous exprimez vos besoins, vos envies, c'est quelque chose d'important. Et votre partenaire ne peut pas forcément les percevoir ni y répondre si vous n'en parlez pas. Et si quand vous en parlez, votre partenaire ne les prend pas en compte, dans ce cas-là, il faudra peut-être prendre certaines mesures. Vous n'êtes pas là pour satisfaire l'autre, mais vous êtes là aussi pour être satisfait ou satisfait. Et c'est important de l'être dans votre domaine amoureux. Mais pas que dans le domaine amoureux, bien entendu. Au niveau de l'argent, pour certains, vous avez des investissements à long terme. Donc, si c'est une maison, par exemple, forcément, il y aura les paiements mensuels, en fait, les remboursements que vous devez faire, etc. Mais il y a des investissements un peu comme ça. Alors, pour certains, vous pouvez faire certains investissements cette semaine. Et avec la carte de la porte, en plus, ça indiquerait que pour certains, vous êtes amené à aménager quelque part ou à signer un contrat pour vivre dans une maison, dans un lieu, dans un appartement précis. Peut-être que vous allez même acheter et donc il y a cette énergie qui ressort, c'est un moment important pour vous cette semaine et c'est pas amené à se passer particulièrement mal. Voilà, il n'y a pas de mauvaise chose pour vous au niveau financier. Le seul truc particulier qui peut arriver, c'est vraiment ces investissements. Euh, pour certains, ça peut même être la maison une maison familiale que vous récupérez, que ce soit par un héritage ou que ce soit parce que elle allait être vendue à d'autres personnes et vous décidez de la récupérer. Euh, c'est un peu une façon de garder une maison ou même un bien matériel dans votre famille et du coup vous allez faire cet investissement cette semaine. Voilà sur l'aspect concret. On va aller voir du coup le domaine du travail intérieur, comment ça ressort pour vous. Euh, je vais vérifier juste le nom de cette carte parce que je l'ai oublié brièvement. Ah oui, voilà, je me souviens. Euh, Vous avez plusieurs cartes qui se relient, j'ai l'impression. Vous avez la tristesse et la trahison, qui sont donc deux émotions qui sont ressorties pour vous.
Et vous avez la carte de l'incompatibilité. Et franchement, pour certains d'entre vous, ça me fait vraiment penser que euh, vous essayez, vous essayez vraiment qu'une situation fonctionne, qu'une relation fonctionne, qu'un boulot fonctionne, qu'un projet fonctionne. Et ça marche pas. Et ça marche pas, et vous êtes triste de cette situation, parce que ben, vous voyez bien que ça fonctionne pas, que ça crée plus de problèmes qu'autre chose, que ça fait que vous n'êtes pas forcément vous-même, vous allez laisser penser que vous allez bien, et en fait c'est pas le cas, vous allez laisser penser que vous vous sentez épanoui, mais c'est pas forcément le cas. Euh, et vous avez besoin de vous rendre compte que essayer de forcer la situation, ça fonctionne pas. Ça a peut-être fonctionné un temps, mais c'est plus le cas, et vous êtes amené à mettre fin à cette situation que vous forcez, que ce soit une relation ou que ce soit autre chose. Vous essayez, vous réessayez et ça ne marche pas. Et le mieux ici, c'est vraiment de couper avec ça. Couper avec ça, de laisser ça ailleurs. Parce que finalement, euh, ça vous empêche d'aller sur le chemin qui vous correspond vraiment et ça vous empêche de saisir et de saisir de nouvelles opportunités, d'aller vers la nouveauté qui est vraiment devant vous et d'aller sur un chemin beaucoup plus positif pour vous. Donc, essayez de travailler là-dessus. J'ai vraiment l'impression que la tristesse, le sentiment de trahison, c'est lié à ça. Vous avez l'impression que c'est vraiment, c'est pas possible. Et ça vous rend triste et ça crée un sentiment un petit peu de souffrance et de deuil, voilà, sur lequel vous serez amené à travailler cette semaine. Le sentiment de trahison, j'ai l'impression qui fait ressortir peut-être une autre situation à laquelle ça fait écho. Ça vous donne l'impression peut-être de... Pour certains, peut-être que la situation qui fonctionne pas, c'est une situation que vous avez l'impression que vous le faisiez pour vous, et en fait, c'était pas vraiment pour vous. Par exemple, vous faites un travail, euh, et vous savez que beaucoup de personnes autour de vous comptent sur vous. euh, par rapport à ce travail que vous faites. Mais peut-être que ce travail ne vous convient pas ou ne vous convient plus. C'est pas le travail qui est fait pour vous, entre guillemets, même si on n'a pas forcément un travail fait pour nous. Et vous avez l'impression de les trahir, vous avez ce sentiment-là. Et on vous appelle à vous rendre compte que vous ne le faites pas pour eux. Vraiment, vous le faites pour vous. Et vous vous entêtez dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça va pas, c'est pas ce qu'il vous faut. C'est pas ce qu'il vous faut et ça va juste faire que vous ne serez pas épanoui. Peut-être que pour les personnes autour de vous, ben, certes elles sont satisfaites, mais pas vous. Et c'est vous qui êtes important, pas eux. Puisque c'est vous qui vivez votre vie. Donc il y a besoin voilà, de faire ce travail-là. C'est vraiment quelque chose que je ressens comme étant très compliqué pour vous parce que vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts pour que ça marche. Euh, et vous avez eu quand même beaucoup d'événements aussi qui vous ont montré que ça marchait pas très bien. Et vous avez quand même contré ces événements, vous avez fait de votre mieux. Et réellement, vous avez fait de votre mieux, mais ça marche pas. Et c'est pas parce que vous avez mal fait les choses, simplement parce que c'est incompatible avec vous. Juste incompatible avec vous. Tout simplement. Et c'est même pas forcément le travail en entier, c'est même pas forcément là, je fais vraiment référence au travail parce que pour une relation, je pense que vous êtes peut-être pas compatible amoureusement, mais amicalement oui, ou inversement, etc. Pour une situation professionnelle, c'est vraiment bah, peut-être que c'est pas tout le travail en entier qui fonctionne pas pour vous, mais c'est une méthode, c'est un truc, et ça fonctionne pas en tout cas, et forcer les choses ne va pas aider. Vous forcer à appliquer une méthode ne va pas aider, alors que peut-être que vous avez votre propre méthode qui marche. Euh, Sachant que vous avez la carte de l'honnêteté qui vous appelle à vraiment dire ce que vous ressentez, à exprimer votre vérité, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, à exprimer ce que vous ressentez. Soyez sincère soyez sincère avec vous-même et avec peut-être avec les autres, avec cette situation. Essayez de voir les choses telles qu'elles sont, de vous rendre compte de vous rendre compte de cette situation sur laquelle vous aviez mis un voile
Parce que je pense que assez vite, au départ, vous vous êtes rendu compte que ça ne marche pas. Que ce soit parce qu'il y a eu des événements imprévus, ou que ce soit parce que à la base c'était déjà pas ce que vous vouliez faire, ou ce vers quoi vous vouliez aller. Vous y êtes peut-être allé par dépit, ou parce que vous n'aviez que ça comme solution, mais vous avez quand même fait l'effort que ça marche. Et finalement, on vous invite à vous rendre compte que non, ça, ça marche pas, et à vraiment avoir une communication sincère avec vous, avec les personnes autour de vous, à leur expliquer la situation. Écoute, ça m'épanouit pas, ça marche pas pour moi, et je vais du coup ben, faire autre chose. Voilà. Ou je vais ben, mettre fin à la relation, et voilà. Mais vous avez besoin d'être dans une communication claire et en toute transparence de vos émotions, de votre ressenti, en exprimant vraiment que vous n'êtes pas épanoui euh, face à là où les personnes concernées. Sachant que vous avez aussi la carte du pragmatique qui vous appelle à vous rendre compte que ici, dans cette situation, il y a vraiment un aspect pratique à prendre en compte sur le fait que, comment dire, le plus simple, vraiment pour vous, dans cette situation, c'est de ne pas s'entêter, c'est de ne pas forcer les choses. C'est comme si ça soulignait que ici, on ne vous invite pas à chercher compliqué, à essayer encore et encore. C'est pas une démonstration de force dans ce cas-là, ce sera vraiment une démonstration juste d'entêtement. Et on vient vraiment vous montrer que non, dans cette situation, la solution en fait, c'est juste de choisir entre guillemets, gros guillemets, la facilité. La chose la plus simple pour vous, là vraiment, c'est de mettre fin à cette situation et de ne pas chercher à comprendre la vie des autres, la déception des autres. C'est leur ressenti, vous n'êtes pas responsable de ça, parce que c'est déjà une pression qu'ils mettaient sur vous qu'ils n'avaient pas forcément à mettre non plus. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a vraiment cette idée de faites au plus simple pour vous et, ne cherchez pas à poursuivre. Sachant qu'en plus, vous avez, pour finir, le cœur couleur, qui vient vous indiquer que vous avez un panel d'émotions, un panel de sensations, vous avez beaucoup de choses à vivre qui sont positives, vous avez comme un... Vous arrivez au bout d'une expérience qui vous a été profitable, et la suite est différente. La suite est différente. Et vous allez vers un monde avec des couleurs beaucoup plus lumineuses, avec des choses qui vont vous apporter beaucoup plus de plaisir et d'épanouissement. Vous allez vers quelque chose de vraiment plus épanouissant pour vous. Et, euh, et c'est à ça que vous devez penser. C'est pas au fait que ça n'a pas fonctionné, c'est pas au fait que ce soit un échec, parce que déjà ça n'en est pas un. Mais ce à quoi vous devez penser, c'est à toutes les belles choses qui arrivent pour vous après ça. C'est vraiment le cas. De très belles choses arrivent pour vous. Et de très bons moments de joie et de plaisir arrivent pour vous. Il y a vraiment un grand bonheur. Donc, gardez ça en tête. Voilà pour vous sur l'aspect concret et le travail intérieur. J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle et que cette situation ne sera pas trop dure à gérer et à accepter aussi pour vous, parce que c'est aussi une question d'acceptation. Et prenez conscience vraiment que vous n'êtes pas fautif ou que vous n'avez pas mal fait, vous avez fait de votre mieux. Je vous souhaite donc une belle semaine, une bonne fête d'Halloween aussi, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.